Care. Stronger together. Bonjour Yael. Bonjour Blaise. Bonjour Ethel. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui ? Bien, merci. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour aborder le thème de la sécurité des enfants. On va commencer avec vous Yael. Comment parler de sécurité avec les enfants ou bien plutôt comment expliquer la situation lorsqu'il s'est passé quelque chose de grave de type attentat ? Tout d'abord, ce qui est très important, c'est de ne pas leur cacher ce qui se passe, de leur dire la vérité. Parce qu'ils vont de toute façon sentir que quelque chose ne va pas. Ils vont probablement en entendre parler à l'école, à la radio, sur les réseaux sociaux. Et donc, si on ne leur en parle pas, ça va augmenter leur angoisse. Et donc, c'est très important d'avoir un dialogue avec eux et de ne pas cacher la situation. Évidemment qu'il faut utiliser des phrases et des mots qui sont adaptés à leur âge. On ne parle pas de la même manière à des enfants de 4-5 ans et à des adolescents. Donc ça, c'est à vous aussi de juger ce que votre enfant peut entendre comme mots et comme situation. Très important de les rassurer, de leur dire que tout est mis en œuvre pour leur sécurité, que les adultes sont là pour les protéger. Et aussi ne pas faire semblant que vous n'êtes pas... Vous serez forcément affecté s'il se passe quelque chose. Et donc, c'est important que vous puissiez le montrer à vos enfants. Mais maintenant, ce qui est aussi très important, c'est de rester centré. Donc, si vous avez besoin de craquer, si vous avez besoin de pleurer, crier, vous vous isolez. Vous faites ça pas face à vos enfants. Mais en tout cas, c'est pas la peine de jouer au joyeux luron parce que ça va sonner faux. Et de nouveau, ça, c'est quelque chose qui peut les angoisser. Donc c'est vraiment le dialogue qui est extrêmement important avec les enfants. Oui, complètement. Très important. Pourquoi est-ce qu'il est important de former les enfants à la sécurité, Ethel ? Eh ben, de la même manière, on apprend aux enfants depuis qu'ils sont tout petits la sécurité routière, comment traverser une rue, attendre le feu vert, ne pas parler aux inconnus. Il est très très important de leur apprendre à être attentifs à ce qui les entoure et de les armer un maximum face à un danger potentiel. Concrètement, en quoi consistent les formations ? Alors, on a plusieurs formations. On a des formations qu'on a appelées Essentials. C'est les mêmes qu'on donne pour adultes, mais bien évidemment adaptées aux enfants. Donc, on aborde plusieurs sujets comme les objets suspects, les comportements suspects, quoi faire en cas de danger. On a également une formation qui s'appelle Smart Web, pareil, qu'on donne aux adultes, mais surtout ces derniers temps aux adolescents et aux enfants. Donc là, on aborde les réseaux sociaux, les emails, les ordinateurs, les tablettes, les téléphones, et donc comment naviguer en toute sécurité. C'est des formations qu'on donne énormément dans les écoles, notamment à l'école Ganénou. On a formé le mois dernier toutes les primaires en fait, à Ganénou au comportement et aux objets suspects. Et on peut aussi organiser des groupes. Donc si jamais les gens veulent qu'on donne des formations à leurs enfants et qui ne fréquentent pas telle et telle école où on va, ils peuvent toujours nous contacter, former un petit groupe et on peut se déplacer pour donner les formations. Vous l'avez légèrement évoqué, on a l'impression que c'est des choses qui sont à peu près normales pour un adulte, mais en fait, les adultes aussi ont besoin de ce genre de formation. Complètement. En fait, c'est vrai que pas mal d'adultes sont déjà un peu aguerris. Maintenant, c'est toujours bien de faire des rappels. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que les gens soient de façon très naturelle, alertes et conscients de leur entourage. Ouais. Nous avons un invité avec nous en studio aujourd'hui. Ethan, tu as suivi une formation Care Kids fin octobre à l'école Ganénou. Je vous laisse en parler ensemble. Bonjour Ethan. Bonjour. Alors, comme l'a dit Blaise, donc tu as suivi cette formation fin octobre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. D'abord, on a vu une petite vidéo pour reconnaître facilement les objets suspects. Puis, on a fait une mise en situation pour reconnaître les comportements suspects. Très bien. Et comment tu te sens après cette formation ? Très bien. Je me sens aussi mieux équipée pour ce genre de situation. Et surtout que, par exemple, dans le cas où il y a un objet suspect, j'aurais tout de suite été vérifié à qui c'est, alors qu'en fait, il pourrait y avoir un objet dangereux dedans. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire, expliquer aux auditeurs, qu'est-ce qu'il faut faire si on est en présence d'un objet suspect ?
surtout pas y toucher soi-même, prévenir un adulte ou un garde ou une personne de la sécurité. Et donc ne surtout pas y toucher soi-même. Bravo. Et face à une personne qui aurait un comportement que tu estimerais suspect, qu'est-ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire? Ne pas venir avec elle, ne pas donner d'informations importantes sur soi et surtout prévenir un adulte. Très bien. Est-ce que toi, ton comportement a changé depuis que tu as suivi cette formation? Est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose qui a changé dans la vie de tous les jours chez toi? Oui, par exemple, dans le cas où il y a une valise abandonnée, j'aurais vraiment été regarder dedans, à qui c'est, qu'est-ce qu'il y a dedans, alors qu'en fait, c'est déconseillé. Super. Merci beaucoup, Ethan. En tout Merci, cas. Ethan. Avec plaisir. C'est drôle parce que j'ai l'impression avec le témoignage de Ethan que vraiment en fait cette curiosité des enfants, comme il expliquait l'exemple de la valise, cette curiosité des enfants c'est vraiment quelque chose en fait qui peut être très dangereux et que vous apprenez au Caire, c'est bien ça? Oui, c'est vraiment ça. Les enfants sont naturellement curieux. Ils ont envie de toucher, ils ont envie de voir. Alors, c'est vrai que c'est bien dans la vie de tous les jours. Mais quand la définition d'un objet suspect, c'est un objet qui n'appartient à personne. D'accord? Et donc, face à ce type d'objet, évidemment que leur curiosité doit être mise de côté et ils doivent aller appeler à l'aide. Alors on l'a dit, cette formation a été donc s'est tenue fin octobre à l'école Ganenou. Est-ce que vous avez des autres projets avec cette formation Care Kids? Alors, pour les kids, dans l'immédiat, pas. On espère en fait revenir en fin d'année scolaire à Ganenou pour faire un rappel et aborder d'autres sujets. Maintenant, ce sera pour l'année scolaire prochaine, toujours à Ganenou, où on reviendra avec une autre formation, très probablement la Smart Web. Par contre, pour les adultes, on en parlera lors d'une prochaine émission, mais on aura une série de formations qui arrivent là pour fin novembre et pour le mois de décembre également. Si c'est la Smart Web l'année prochaine à Ganenou, est-ce que ça veut dire que chaque année vous changez de formation pour les écoles? Alors effectivement, on essaye de venir chaque année et de varier les formations pour que... Alors c'est vrai que c'est bien d'avoir des rappels comme on a dit, mais c'est bien aussi de varier les sujets. Donc l'année dernière, on leur avait déjà donné le Smart Web et très certainement que l'année prochaine, il y aura des updates à faire parce que c'est un sujet infini, les réseaux sociaux. Donc chaque année, en fait, on vient avec quelque chose d'autre. Ethan, merci beaucoup d'être venu avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Avec plaisir. Yael, Ethel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelque chose à rajouter? Oui, en fait, on aime bien terminer avec le petit conseil du jour. Et cette fois-ci, en fait, on voudrait suggérer aux parents, c'est surtout pour les petits-enfants, d'inventer ce qu'on appelle un mot de passe avec leurs enfants. Et ce mot de passe sert dans le cas où ils ne peuvent pas venir chercher leurs enfants et qu'ils ne les ont pas prévenus le matin même ou après l'activité. Et la personne qui viendra les chercher aura forcément le mot de passe. Si la personne n'a pas le mot de passe, l'enfant ne doit absolument pas partir avec elle et aller prévenir un adulte. Et nous, ce qu'on conseille, c'est que ce soit l'enfant qui choisit ce mot de passe pour qu'il puisse le retenir facilement. Et c'est un petit exercice à le rappeler assez régulièrement. On peut faire ça sous forme de jeu, le matin en petit-déj. Dis-moi le mot de passe, dans quel cas l'utiliser. Mais ça permet vraiment que les enfants ne quittent pas un endroit avec une personne mal intentionnée. Et en même temps, c'est un petit jeu ludique. Eh bien, nous notons ce conseil. Je rappelle qu'on vous retrouve une fois par mois, le vendredi matin à 9h15 dans la matinale de Radio Judaïka. Merci à vous trois d'être venus en studio aujourd'hui. Merci, Isabelle. It's never over.